Salut les amis, nous voilà réunis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit tutoriel sur OBS Studio. On va parler du ducking. Si pour vous le ducking c'est un canard qui plonge dans l'eau, on se retrouve juste après ça pour en parler plus avant. A tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, le ducking, à part le petit canard qui peut faire un plongeon dans l'eau, ce qui est une manière de voir les choses au niveau du ducking, moi, c'est pas vraiment cet aspect-là dont je vais vous parler. Je vais plutôt vous parler du ducking et donc en relation avec l'audio en particulier. Alors comme vous le savez, moi je teste avec OBS Studio des enregistrements de vidéos one-shot, c'est-à-dire que je fais une seule prise. D'ailleurs, vous remarquez, hein, parfois je bafouille et ça se voit dans les vidéos. Bah, tant pis, c'est comme ça, c'est un petit peu le jeu. Ça permet de s'entraîner. Et du coup, parfois, pour accompagner mon propos, j'ai envie d'avoir une musique de fond, donc une deuxième source sonore, ou peut-être une vidéo avec du son qui va accompagner mon propos. Alors, ce qui se passe, c'est que si le volume sonore de cette deuxième source audio, qu'on va aussi appeler source secondaire, est aussi forte que ma première source audio, qui est ma voix avec mon entrée micro, on va dire source primaire, ça risque d'être compliqué, difficile à entendre, à bien distinguer, en tous les cas, les deux. Et c'est là que va intervenir le ducking. Le ducking, c'est un mécanisme qui va consister à réduire le volume sonore, si je puis dire, de la source secondaire audio à partir du moment où la source primaire s'active. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, plus concrètement, je vais chausser mon casque tout d'abord, pour vous expliquer un petit peu plus avant et vous montrer un exemple de comment ça peut se passer. Alors, je mets mon casque pour le retour son, tout simplement parce que je ne l'ai pas par ailleurs. Et on va se mettre dans un contexte où on va avoir une expérience avec une petite vidéo. Donc, vous allez voir, c'est un trailer que je vais lancer en background. Vous allez le voir derrière moi, accompagné d'une musique. D'ailleurs, j'en profite, une petite exception. Ce jeu s'appelle, le trailer que je vais vous montrer, ça s'appelle Aveliana. Je compte sur vous pour aller le backuper sur le Kickstarter parce que c'est vraiment un très beau jeu en cours de développement et il y a vraiment des choses sympas à voir certainement et à venir avec ce jeu. Petite parenthèse étant faite, maintenant, l'idée c'est que je vais lancer ce trailer et les deux sources audio sont au même niveau sonore. Et vous allez vous rendre compte, quand je vais parler en même temps, finalement, qu'à un moment donné, ça peut être compliqué de bien distinguer ce que je dis. Alors, je lance du coup la séquence. Donc là, vous entendez la musique et vous entendez ma voix, du coup. Je m'exprime, voilà. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il fait beau. En vrai, je regarde par la fenêtre. Non, je vous assure que le temps, il est vraiment pas terrible. Et pendant que je parle, du coup, je pense que pour vous, ça ne doit pas être très confortable parce que les deux volumes sonores sont de même niveau et donc ça n'est pas très facile et on ne peut pas bénéficier soit de l'un, soit de l'autre. C'est assez pénible. Maintenant, je vais basculer toujours sur le même trailer auquel j'ai appliqué les ducking. Je bascule. Et là, vous entendez au moment où je parle, où le volume sonore de la source audio de la piste vidéo qui tourne, elle diminue au fur et à mesure que je parle et elle revient à un niveau sonore identique, on va dire, à ma voix. Enfin, quand je ne parle pas, on l'entend beaucoup mieux. Voilà, je laisse tourner un petit peu exprès pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est ça qu'on appelle le ducking. Voilà, c'est vraiment que l'on ait une activation d'un mécanisme qui réduit le son de la piste secondaire au moment où la piste primaire s'active. Alors, comment on va faire ça et dans quel cas d'usage en particulier? Bien, moi, comme je vous l'évoquais, mon cas d'usage à proprement parler, qui est d'enregistrer des vidéos en une prise de telle sorte à ce que je n'ai pas de post-production à faire par la suite. C'est un parti pris, c'est un choix, mais beaucoup utilisé dans le monde de la musique, bien sûr, pour tout ce qui est la gestion des différents instruments et comment l'un intervient par rapport à l'autre, de manière très poussée, mais toujours également dans le domaine du streaming en particulier. Je pense que beaucoup de gamers, voire d'autres d'ailleurs types de streaming, ou de live ou de direct via que ce soit Twitch, YouTube, peu importe, utilisent ce procédé. Donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble dans OBS. Je vais basculer du coup sur
la vue qui va nous montrer l'interface d'OBS. Alors, c'est une deuxième instance d'OBS que vous voyez. J'espère que ça s'affiche bien, mais je contrôle mon écran. Visiblement, on est pas mal. Et du coup, vous voyez donc ce trailer qui s'affiche à l'écran. Alors, par rapport à ça, le trailer, il comporte un certain nombre de choses. Hein. Vous voyez, il y a des éléments. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pistes audio, et en particulier la piste audio du trailer, qui s'appelle, dans mon exemple, Aveliana 2. Ici, il y a seulement deux sources. Alors, enfin, vous en voyez beaucoup, mais deux sources actives. Donc, Aveliana 2 est active, et Yeti principal, qui est donc le volume en entrée du micro, c'est ma voix qui arrive en entrée. Là, si je ne parle plus, vous allez voir, ça va diminuer. Voilà, donc là, vous voyez, ça réagit tout de suite quand je parle. Je vais également observer sur la piste audio concernant Aveliana 2. Quand je parle, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En fait, elle continue sa vie tranquillement, ce qui est tout à fait normal en termes de volume sonore. Actuellement, dans le moment où je vous montre, vous n'avez que le visuel, vous n'avez pas le son, je vous l'ai fait écouter dans une autre scène tout à l'heure. Ici, pour le moment, je vais vous montrer comment appliquer l'audio ducking sur la piste audio et avec quels paramètres. Donc, pour appliquer un filtre, on va se servir des filtres dans OBS. On va aller dans les paramètres de la piste audio, qui est la roue dentée ici, sur laquelle on clique, on a un certain nombre de menus qui apparaissent ici, et nous, on va appliquer un filtre. Donc, je vais sélectionner les filtres, et donc ici, je peux appliquer différents types d'effets, ou alors des filtres audio et vidéo. C'est bien un filtre audio qui m'intéresse. Donc, je vais sélectionner ici, on a la liste des filtres qui apparaît. Moi, c'est un compresseur dont j'ai besoin, qui va pouvoir me permettre d'avoir des réglages quant à un certain nombre de délais à l'activation et un délai de réaction à la désactivation. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je sélectionne compresseur. Je vais le nommer Aveliana 2. Je le nomme d'un autre nom que ce que j'ai fait auparavant pour éviter des possibles, comment dirais-je, conflits entre les scènes. Et donc, par défaut, le compresseur vous propose un paramétrage tel qu'il est décrit ici, ratio, seuil, attaque, relâchement et gain en sortie, ainsi qu'une source pour le sidechain ou le ducking. Ça, j'y viendrai vraiment à la fin. On va d'abord s'occuper des paramètres. Alors de base, le gain en sortie, moi je ne vais pas le modifier. Je vais le laisser à 0 dB, c'est-à-dire que je ne diminue pas le gain, je n'augmente pas le gain. Je le laisse ISO à ce qu'il y a en entrée. En revanche, là, ce dont je vais m'occuper, ça va être le ratio, le seuil, l'attaque et le relâchement. Et les paramètres que je vais appliquer ou que je vais vous proposer, en tous les cas, eh bien, sachez que ce n'est pas moi qui les ai inventés. Je me suis renseignée un petit peu sur le net, évidemment. Il y a pas mal, hein, d'ailleurs, d'autres, comment dirais-je, tutoriels sur la question. Et j'ai trouvé une vidéo qui montrait des paramètres qui, en tous les cas, moi, tels que je les applique, ça marche plutôt pas mal. Malheureusement, je ne retrouve plus le lien de cette vidéo, c'est bien dommage. Si je la retrouve, je ne manquerai pas de l'ajouter dans la description de la vidéo. Mais en tous les cas, les réglages proposés sont pertinents pour mon contexte. Alors tout d'abord, pour les réglages, on va s'occuper du ratio. Donc le réglage qui était proposé, c'était de 3,5. Donc je vais régler 3,50 pour le ratio. Le seuil, en revanche, ici, on va diminuer sensiblement le volume sonore au moment où il est appliqué. On ne va pas faire seulement moins 18 dB, mais on va aller à moins, je regarde mes petites notes, moins 30,90 dB. L'attaque va être le paramètre qui va déterminer le délai entre le moment où je vais parler et le moment où va s'activer la réduction du volume sonore sur la piste secondaire. Par défaut, donc, il est de 6 millisecondes. C'est un peu long, donc on va le mettre plus court. On va le mettre à 2 millisecondes, de telle sorte à ce que ça soit très réactif. C'est-à-dire que dès que je parle, je veux que tout de suite, le volume sonore diminue, qu'il y ait très peu de latence à ce niveau-là.
Concernant le relâchement, alors ici en revanche, on va être beaucoup plus souple et on va allonger le temps de relâche, de release, pardon, relâchement en français, pardon, parce que en fin de compte, on n'a pas besoin que ça soit très brutal, ça ferait même un peu bizarre, je pense que si on faisait 2 millisecondes ou même 10 millisecondes, ça serait très brutal, la remise du volume sonore à un niveau de ISO, quoi, hein, 0 dB. Donc ce qui était proposé dans la vidéo, c'était 496 millisecondes. Et en effet, ce paramètre-là, je le trouve plutôt opportun et ça s'applique bien, ça n'est pas trop agressif et ça permet d'avoir une remontée du volume sonore progressive sans que ce soit trop lent non plus. C'est un bon compromis. Le gain en sortie, comme je l'évoquais, on ne le touche pas. Et donc là, fait très intéressant, ça va être quelle est la source pour activer le sidechain ou le ducking. C'est-à-dire à partir de quelle source audio je vais activer le ducking. Eh bien, moi, me concernant, c'est mon entrée de micro, laquelle s'appelle Yeti principal. C'est ici. Alors, c'est un petit peu le beans hein, dans mon OBS. Il va falloir que je fasse le ménage. J'avais un petit Yeti qui traînait, mais c'est bien Yeti principal. Et voilà, une fois que j'ai entré ces paramètres-là, c'est bon, mon audio ducking est prêt à fonctionner. Donc, si je vous remets un peu l'audio ducking tel que je l'ai appliqué ici, voilà ce que ça donne. Donc vous entendez la musique et au moment où je parle, la musique diminue. Et lorsque je m'arrête, la musique revient à un niveau sonore qui est similaire au même niveau sonore que ma voix quand je parle. Je reviens 2 secondes pour vous montrer également que visuellement vous pouvez le vérifier. Je retourne ici dans l'interface, donc vous n'avez plus en écoute la source secondaire, vous n'entendez que ma voix, ça n'est pas très grave. Ce que je veux vous montrer, c'est le visuel. Donc on a appliqué les paramètres d'audio ducking sur la piste audio Aveliana 2 ici. Donc si je ne parle pas, voilà le volume sonore qu'elle a d'une manière générale. Vous voyez qu'elle navigue dans la source jaune et dès lors que je parle, vous avez vu tout de suite, elle a diminué et elle réaugmente quand je ne parle pas. Vous voyez, c'est visuel, c'est-à-dire visuellement, vous voyez, là je parle, elle est plutôt basse dans les verts, et quand je vais cesser de parler, elle va remonter dans le jaune. Voilà, et là je parle, et là elle est remontée. Donc même visuellement, ça permet de voir qu'effectivement, il y a vraiment une application du phénomène. Voilà, donc ici, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que ça aide beaucoup, notamment en particulier pour le jeu vidéo, quand on a envie de pouvoir valoriser de la musique. En l'occurrence, celle-ci, qui est une très jolie musique pour le trailer, c'est assez intéressant de pouvoir la valoriser lorsqu'on a par ailleurs une piste audio sur laquelle on veut s'appuyer pour appuyer un propos ou pour dynamiser quelque chose. C'est bien d'avoir un petit peu de variation dans le volume sonore qui apparaît. Voilà, j'espère que cette vidéo en tous les cas vous aura plu. Alors, sachez quand même qu'on peut également en post-production faire du traitement qui est assez similaire du moins ou qui apporte un peu la même chose. Donc je vais certainement faire un tutoriel d'ailleurs sur Final Cut Pro, je pense. Alors ça n'est pas exactement de l'audio ducking pour le coup, même si d'un point de vue auditif, on a l'impression que ça fait le même effet. C'est plutôt de l'automatisation puisque on n'est pas dans une démarche en post-production où c'est la piste secondaire qui va réagir par rapport à la piste primaire, mais c'est finalement l'opérateur, donc moi, qui vais explicitement apporter dans la piste secondaire des modifications. Je vais vous faire une petite vidéo, je pense que ça peut être assez sympa, moi ça me fera plaisir aussi parce que ça m'oblige comme ça un peu à bien me remettre dans le bain de Final Cut Pro, des fois j'oublie des petites choses, donc ça va être pas mal, je vais regarder ça. Voilà, bah écoutez, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de peut-être vous aider si c'était des questions que vous vous posiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez aussi télécharger OBS si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous souhaitez le tester pour que vous puissiez regarder ça. Alors OBS, hein, c'est un open source donc, et en plus gratuit. C'est vraiment extrêmement puissant comme logiciel. Moi, je suis très fan. C'est pour ça que j'essaye de tester un petit peu ces différents contenus
texte. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qu'on publiera, que ce soit moi, que ce soit Chris. Et puis en tous les cas, on est content de vous avoir avec nous, de faire grandir la chaîne, tranquillement mais sûrement, et on apprend toujours. Donc c'est ça le principal, et dans la joie et dans le fun. Merci à tous pour votre attention, bisous et à très bientôt. Au revoir.